Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve sur Rue des Joueurs pour l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 50 du mercredi 9 août à Saint-Malo en Réunion 1, course 4, à l'occasion de la 9e étape du GNT qui sert de support au Paris à la carte dans le prix de la ville de Saint-Malo. Les trotteurs sont donc à l'honneur et un plateau de grande qualité proposé aux turfistes ce mercredi puisqu'ils sont 13 concurrents âgés de 5 à 10 ans en découte sur les 2950 mètres. Corde à droite du profil malouin qui est très sélectif par ailleurs. À noter un rendement de distance de 25 mètres à 279 000 euros et de 50 mètres à 502 000 euros. Le départ est prévu comme chaque jour de semaine à 18 h. Cette 9e étape du GNT devrait donc se résumer à un match entre les deux leaders de ce GNT 2023, à savoir le numéro 10 Gaspard d'Angis, crédité de 70 points, et de son dauphin, le grandissime favori, le numéro 10 Horace du Goutier, qui pour sa part a glané 63 points suite à ses 4 victoires de rang dans ce Grand National du Trot 2023. Sans plus tarder, notre sélection en chiffres, à savoir le numéro 11 Horace du Goutier devant le 10 Gaspard d'Angis, suivi du 12 Gamay de Liton, du 9 Fanatic Flash, du 3 Grit of Madrid, du 5 Alicia Bella, de l'As Galacté de Chenu et du numéro 8 Gaélique du Rocher. En cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 4 Figolu Phrasien. Et maintenant notre sélection plus en détail, où vous l'aurez compris, le numéro 11 Horace du Goutier fait figure d'épouvantail. Il faut dire que l'élève de Sébastien Garato rattrape le temps perdu depuis son absence de près de 1 an entre février 2022 et 2023. Après une rentrée nécessaire à XFR, le fils de Reddy Cash a enchaîné avec 6 succès et un accessite en 7 sorties, dont 4 dans ce GNT 2023 avec des victoires à Saint-Brieuc, Laval, Langon et La Rochelle, Châtelaillon plus récemment. Il affiche 10 sur 10, corde à droite, dont 6 succès, s'entend à merveille avec Hugues Montulé, sera de nouveau présenté PADP, à savoir plaquer des antérieurs et déferrer des postérieurs. C'est le show favori de l'épreuve devant le leader de ce GNT 2023, le 10 Gaspard d'Angis, l'élève de Jean-Michel Baudouin, contre 3 succès et 2 accessibles dans ce Grand National du Trot 2023. Il vient malheureusement de faire la faute en partant à Châtelaillon-La Rochelle. Éric Raffin est prévenu et il devra tenir ses rênes en partant. À nouveau pieds nus, il s'annonce malgré tout comme l'opposant direct d'Horace du Goutier, même s'il ne l'a jamais battu jusqu'à présent. Ensuite, nous avons retenu le numéro 12 Gamay de Liton. En effet, l'élève, le protégé d'Hugues Lévesque, a enchaîné 3 plaisants succès au printemps à Vincennes et vient d'observer un petit break de 2 mois. Remarqué pour sa rentrée déférée des antérieurs à Royan où il a fini plaisamment, il sera cette fois-ci aligné D4 pour ce très bel engagement et confié à François Lagadec, son pilote fétiche. Autant le retenir en très bonne place. Il peut donner une belle réplique à nos 2 favoris. Ensuite, nous avons retenu le numéro 9, Fanatic Flash, qui traverse une très belle période de forme, même s'il vient jouer de malchance à Enghien, où il n'a jamais pu s'exprimer dans la phase finale, étant complètement ligoté. Jugé sur ses précédentes performances, il mérite un très large crédit, d'autant qu'il évolue à moins de 1 000 euros de la limite du recul, qu'il sera pieds nus et qu'il s'entend très bien avec Sébastien Ernaud, puisque ce tandem compte un succès et un accessite en 2 associations. Pour sa part, le numéro 3, Grit of Madrid, est le second atout de Sébastien Garato. Il affiche 3 sur 3, corde à droite avec un succès et 2 accessites d'honneur, et évoluera cette fois-ci pieds nus. Autant le retenir en très bon rang. De son côté, le numéro 5, Alicia Bella, compte 2 courses de rentrée avec ses fers et sera cette fois-ci présentée déférée des 4 pieds. La fille des champions Bold Eagle est Alicia Bella, est une lionne sans ses chaussures puisqu'elle affiche un magnifique 20 sur 21 dans les 5 premiers dans ces conditions avec 6 succès à la clé. Elle était malade au printemps et semble dans de meilleures dispositions à l'heure actuelle et sera donc très en vue, d'autant qu'elle excelle à main droite. C'est la seule 6 ans du premier poteau, ce qui situe sa qualité. Ensuite, nous avons retenu l'As Galacté de Chenu qui faisait, comme on dit, un truc à pornicher début juillet, s'imposant en 1-12-7. Elle vient de décevoir à Enghien, mais Jean-Michel Baudouin affiche un émoticône vert sur le trot.
pieds nus est confié à Louis Baudron, il convient de s'en méfier. De son côté, le numéro 8, Gaëlic du Rocher, vient de renouer avec le succès, certes de façon heureuse à Vichy, puisque Filou de Cita l'aurait sans doute emporté sans sa faute. Mais l'élève de Franck Leblanc découvre un très bel engagement. C'est un bon droitier. Il est D4, confié à Benjamin Rochard, un pilote que l'on ne présente plus et très en forme. Il convient donc de s'en méfier. Il peut pimenter les rapports de ce Quintet Plus. En cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 4, Figolu Phrasien, ou le numéro 6, Epson d'Ariane. C'est au choix. Donc, et maintenant un petit conseil de jeu. Nous vous proposons donc un champ réduit avec 4 chevaux de base, à savoir le 11, le 10, le 12 et le 9. Une croix X suivie de l'As, du 3, du 4, du 5, du 6 et du 8 pour un montant de 3 € chez The Turf. Donc, champ réduit à 4 chevaux, 4 bases, 11, 10, 12, 9, croix X, As 3, 4, 5, 6, 8 pour 3 € chez The Turf. À noter que chez The Turf, vous pouvez toucher une cagnotte de 40 000 € à se partager entre les vainqueurs du The 5 ordre. Si le vainqueur du The 5 ordre n'est pas trouvé, du moins si le The 5 ordre n'est pas trouvé, vous pourrez bénéficier d'un gars intermédiaire, à savoir le The 4 sur 5. N'oubliez pas de nous retrouver sur Rue des Joueurs pour l'analyse détaillée du Quintet Plus. Et je tenais à vous rappeler que hier, notre pronostic vous a donné le Quintet Plus en 7 chevaux dans le désordre, ce qui n'était pas si mal du côté de Clairefontaine hier. Donc retrouvez-nous sur Rue des Joueurs pour l'analyse détaillée du Quintet Plus, des 2 piques 5 ou de la rubrique des bons coups en Réunion 1. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.